Bon, on va commencer par ce qu'on appelle optimisation dynamique sans contrainte. Dans ce type d'optimisation, on utilise la formulation de Lagrange. Dans cette formulation, le critère à optimiser, J, est de la forme intégrale de T0 à Tf d'une certaine fonctionnelle phi x, qui est bien sûr fonction de x point et t, tt, d'accord? Donc J, c'est la fonction à optimiser. Donc J là, c'est le critère. On l'appelle aussi fonction objectif. Fonction objective. On l'appelle aussi critère, fonction objectif. La fonction du coût, par exemple, coût, c'est des dénominations toutes relatives à J. Donc J, en général, c'est le critère ou la fonction du coût à optimiser. À optimiser, c'est-à-dire à minimiser ou maximiser. Maximiser. Alors, pour cette raison, donc, lorsqu'on dit optimisation, cette question est équivalente à trouver la trajectoire optimale, c'est-à-dire x étoile t, d'accord? X étoile t qui optimise, cette trajectoire, elle doit optimiser le critère J de x. C'est-à-dire, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est quoi le J? Le J x étoile, il est toujours inférieur à J de x. Ou l'autre cas, Jx étoile est toujours supérieur à G de x. Dans ce premier cas, on dit que le x étoile est il est toujours inférieur, donc c'est un minimum ou maximum. Donc dans ce cas, vous pouvez le vérifier. Vous faites une petite courbe comme celle-là. Et par exemple, si le x étoile est ici, donc selon cette condition, vous constatez que le j de x est toujours supérieur à j. D'accord? Et pour cette condition, le jx étoile est toujours supérieur. Donc pour ce cas, donc c'est le premier cas. Donc ici, je suis en train de présenter le premier cas. Donc ici, à ce niveau-là, vous avez le Jx étoile.
Premier cas. Deuxième cas. Donc ici, c'est le Jx étoile. Et vous constatez bien que si vous considérez un autre point ici, x, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le Jx étoile est toujours inférieur à J de x. Ce point-là, c'est J de x. D'accord? Donc, pour ce cas-là, donc nous avons un minimum. D'accord? Donc, c'est très clair sur cette figure. Pour l'autre cas, Jx étoile est toujours supérieur aux autres J de x. Par exemple, je considère le x ici. Donc, à ce point, nous avons le Jx étoile. Ici, j'ai le J de x. Et on constate bien que Jx étoile est toujours supérieur à J de x. Donc, ce cas va correspondre à un maximum. Mais vous devez noter bien que ici, c'est une représentation qui n'est pas juste à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai dit que x étoile est une trajectoire. D'accord? N'oubliez pas que le x étoile ou les x, ils sont des trajectoires. Parce qu'on est en train de faire une optimisation dynamique. D'accord? Donc ici, nous avons mis le x étoile sous forme d'un point, mais en réalité, c'est une trajectoire, ce n'est pas un point. D'accord? Donc ici, le x étoile est une courbe. Donc c'est une trajectoire. Donc l'objectif est de déterminer le x étoile. Bien sûr, n'oubliez pas que le x est un vecteur d'état. C'est-à-dire le x de t c'est-à-dire le x de t doit être écrit de la manière suivante: la première variable d'état jusqu'à la nème variable d'état. Et bien sûr, la trajectoire optimale, elle va être elle aussi un vecteur. Donc, la première composante optimale jusqu'à la nème composante optimale. Okay. Nous avons toujours deux trajectoires, le x et le x étoile. Donc, si je représente ça graphiquement, d'accord? Donc, si par exemple cette trajectoire est x de t, je peux représenter par exemple la trajectoire optimale en rouge, x étoile t. D'accord? Et notre but dans la commande optimale est toujours le but ou l'objectif. Notre objectif est toujours de trouver la trajectoire optimale x étoile qui minimise le j. D'accord? Donc l'objectif dans la commande optimale, trouver trouver x étoile tel que le j x étoile, le critère de Lagrange, soit minimum. Soit minimal. D'accord? Pour cela, donc ici on constate bien que nous avons une erreur
on peut définir l'erreur ou la déviation entre x et x étoile. D'accord? Donc, celle-là, on va l'appeler déviation. Déviation ou erreur. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que x de t est égal à x étoile plus une certaine erreur E de t. C'est cette erreur E de t. D'accord? Toujours, nous avons une certaine différence entre les deux. Cette déviation ou cette différence entre les deux trajectoires peut être écrite de la manière suivante, c'est-à-dire je remplace E par une certaine fonction d'erreur état de t, avec epsilon, un nombre très petit, infinitésimal, et état de t, c'est la fonction de déviation. C'est la fonction de déviation. Elle change en fonction de l'erreur entre les deux fonctions. C'est une fonction d'erreur. D'accord? C'est une fonction d'erreur. C'est-à-dire le état, il est équivalent à E de t. D'accord? Donc le état de t, il est équivalent, c'est-à-dire il nous donne la même information que l'erreur E de t. Bon, cette conception va nous mener à ce qu'on appelle le critère ou l'équation de L'Euler-Lagrange. Donc, vu la contrainte de temps, je ne vais pas vous donner ici la démonstration complète, mais je vais vous donner directement le résultat. Donc, on va dire le résultat de l'optimisation, c'est quoi? Donc, le minimum de J de X est obtenu en utilisant ce qui suit. Donc, premièrement, nous avons l'équation suivante, dφ sur dx égale à d sur dt dφ sur dx point. Cette équation est appelée équation de L'Euler-Lagrange. La deuxième équation que nous allons utiliser, c'est dφ sur dx point fois état évalué au temps initial t0 et tf égale à 0. Cette condition est appelée condition de transversalité. D'accord? Cette condition de transversalité est équivalente à, c'est-à-dire cette deuxième condition est équivalente à dire que dφ sur dx point égale à 0, fois état égale à 0 au point T0 et T égale à TF. D'accord? C'est la même chose, c'est-à-dire cette équation. Donc, nous avons une équivalence. C'est-à-dire la condition de transversalité est évaluée à T0. Elle est évaluée à T0 et à TF.